Bonjour à tous, hey, ça fait longtemps. Oui, je vais vous expliquer pourquoi ça fait longtemps, pourquoi mes ongles sont dans un état pareil. Et ça, ce sera dans ma vidéo que je vais justement juste vous faire tout à l'heure, tant qu'il fait encore jour. Je suis occupée dans les travaux manuels. Donc voilà, donc je suis désolée pour mes ongles. Je peux pas faire des travaux manuels et avoir des super ongles en même temps. Donc vous êtes sur la communauté des indépendants anarchistes. Je suis Diane, médium voyante tarologue à Cannes. Et je fais encore plein d'autres choses. Justement, je vous montrerai ça dans la vidéo future. Aujourd'hui, cette vidéo-ci, c'est une vidéo de voyance sur vos questions à vous. Puisque dans communauté en haut, je vous ai demandé de m'envoyer vos questions. Alors, beaucoup de questions vont se rejoindre. Par contre, comme j'ai reçu au moins 200 questions, je pense qu'il est impossible pour moi de vous les faire aujourd'hui. Donc je vais lire déjà par ordre et puis on va s'arrêter à peu près au bout d'une heure parce que sinon c'est très long. Le temps que je la mette en ligne, il me faut encore une heure, enfin bon c'est un peu long. Donc je vais faire deux choses seulement aujourd'hui. Donc je vais essayer de vous répondre le plus court possible à chaque question. Je vais pas voilà, m'étendre. D'autant qu'il y a des gens de toute façon qui regardent mes vidéos, on sait toujours pas trop pourquoi. Voilà, puisqu'ils croient en rien. Donc normalement vous devez zapper cette vidéo. Je répète, je dis les choses entre 6 mois et 1 an, pas en 2 jours. Donc voilà, donc ce qui se passe sur 6 mois, 1 an, si je le vois pas sur 6 mois, 1 an, c'est que ça se produira peut-être dans 2, 3 ans, 4 ans, voire jamais. En tout cas, s'il y a des choses qui sortent aujourd'hui, c'est que ça se produit dans l'année. Sinon, ça ne sort pas pour moi aujourd'hui. Je fais vraiment de la voyance entre 6 mois et 1 an. Donc, je vais prendre mon deuxième téléphone sur lequel je me suis envoyé toutes vos questions. C'est pour ça que je vous ai donné mon portable. Et ça, c'est mon privé, donc ça regarde personne. Donc, on va commencer par le début. Et je vais faire que deux choses très courtes. Donc, je vais tirer le tarot de Marseille, mais je vais tirer que deux cartes. Voilà, pour tenter de voir un petit peu avec... voilà, ça commence déjà, on a déjà chaud. Parce que je dois tout fermer ici, donc voilà, hein, sinon on nous entend. Donc je vais faire que deux cartes et je vais tirer trois runes. Hein, d'accord, là-dedans c'est des petites runes. Donc pour répondre oui, non déjà à vos questions, et je vais essayer de peaufiner derrière ce que je pense. Et ça, je vais faire une petite photo avec ça tout à l'heure. C'est une pierre de lune que j'ai acheté à Fréjus, parce que je suis parti à Fréjus il n'y a pas longtemps. Voilà, je vous en parlerai après de Fréjus, de Cannes, de tout ça, puisque je suis pas... Enfin, je vais vous dire ça en même temps que je me pose les questions. Alors, donc il y en a qui vont énormément se rejoindre. Voilà, comme une Jocelyne qui demande quand est-ce que cette mascarade se finit. Donc plus bas, il y a des personnes qui m'ont posé un petit peu le même genre de questions, un peu plus précises, parce que ça veut tout dire et rien dire en même temps, le mot mascarade. Mais j'avais déjà quand même répondu il y a 1 mois et demi sur une autre vidéo. Hein. Alors, à quand la fin définitive du pass sanitaire? Alors, on va se concentrer sur la France parce que je ne me sens pas concerné, d'accord? On n'est pas concerné. Donc, on n'est pas spécialement concerné. Nous vivons à Cannes. Il y a des régions de France ou des villes de France où vous êtes tranquille. Donc je vais vraiment essayer de nous oublier de nous parce que le problème c'est qu'on ne le vit pas, nous spécialement. Alors, pour certains endroits oui, mais enfin bon, de toute façon on les évite, alors on s'en fout un peu. Alors la fin du pass sanitaire en France, puisque normalement l'autre zozo il a prévu pour le 15 novembre, et en plus entre temps ça va être payant. Ah, hop là. Bon, alors une loi, qu'est-ce qui sort comme loi? Encore une nouvelle loi à sortir. Alors, la fin du pass sanitaire. Alors, désolé, je ne suis pas dans mon salon. Il y a Maurice en train de regarder le foot. Hein. Bon, ça déjà, c'est bien. Bon, bah écoutez, alors là, pour l'instant, c'est toujours prévu la même date. Alors là, je vais disparaître de la vidéo. On va faire deux comme ça. Est-ce que le pass sanitaire prend fin d'ailleurs, et assez rapidement? Ouais, mais il y a quelque chose d'autre qui va sortir. Alors, oui, alors par contre, le pass sanitaire, il y a un domaine dans lequel il ne s'arrêtera pas.
ça reste toujours et encore le déplacement. Donc là, par contre, une loi qui va sortir là-dessus. Alors là, bah, tant mieux, il s'arrête. Alors le problème, c'est qu'on est sur 1, 7, 7, 8, 9. Alors pour moi, donc on peut s'arrêter en octobre. En octobre. Par contre, alors attention, au niveau national, en octobre, on a un arrêt immédiat qui sort. Donc comme on est fin septembre et que j'ai arrêt immédiat sortant, j'ai juste par contre mes runes qui me précisent une chose, c'est qu'il y aura une nouvelle loi qui va sortir plutôt pour les déplacements. Donc je reparle de nouveau de train et d'avion. On n'est pas dans le domaine du sport, du loisir, du restaurant, etc. Donc le pass sanitaire pour tout, je suis d'accord au mois d'octobre. Pour le côté déplacement, avion, train et tout ce qui existe en déplacement, là je réponds que ça continue. Parce qu'on a vraiment le côté voyage dans les runes qui est sorti. Hein. Mais pour le reste, là, c'est arrêt immédiat qui sort. Donc pour moi, déjà le 15 novembre n'est pas vrai. Et au mois d'octobre. On va faire vraiment des courtes phrases. Hein. Mais après, moi je vous dis, nous, on ne se sent pas très concernés. Il y a quelques régions où on ne se sent pas vraiment concernés. Hélas, pour ceux qui n'habitent pas dans certaines régions du sud de la France. Parce qu'il y a 3 grosses villes, enfin 3 grosses villes, on est des petits villages, hein, nous. Hein. Des petites villes qui n'ont pas de passe. Alors, à quand la fin de la vaccination ARN messager type Pfizer pour le Covid? La fin. Alors la fin, alors à quand les vaccins classiques Covid sans ARN messager? D'accord, donc là c'est deux. Alors à quand la fin de l'ARN messager? Ouais, j'avais commencé un petit peu à regarder ce que c'était, j'ai trouvé qu'il y avait des drôles de choses à l'intérieur. Mais bon, la fin, donc du genre ARN, bon ça, là-haut ils savent ce que ça veut dire. Alors est-ce qu'il y a une fin de Pfizer? Intéressant, intéressant, intéressant. Écroulement, effondrement. Donc, comme j'avais dit dans une précédente vidéo, j'ai un peu peur des hécatombes. Et puis on va parler de mathématiques. Alors un produit venant d'ailleurs, encore. Mais ça c'est normal, Pfizer c'est déjà étranger. Un produit étranger. Alors continuité là. Quelque chose de nouveau sortant. Encore un autre truc qui sort. Provenance de l'étranger. Alors, est-ce que Pfizer continue? Déjà l'ARN. Ah, très intéressant, celui-là au moins. Ah, par contre, ok. Alors, Pfizer ne continue pas. Là, on a aussi pareil une interdiction ou quoi que ce soit. Par contre, là, dans les deux jeux, mon tarot de Marseille et les runes, on a la création encore de quelque chose d'autre qui vient encore d'ailleurs, hein, qui vient encore de l'étranger, donc pas français. J'ai encore un autre vaccin qui sort. J'ai un autre vaccin qui sort, par contre votre Pfizer, c'est très intéressant de m'avoir posé cette question, parce que là on est quand même en train de me sortir que ça va être du genre interdit. Hein. Alors... interdit, pas sur le marché, tous les mots que vous pouvez utiliser. Hein, voilà, je ne vais pas peaufiner comment je vais m'exprimer. Alors, parce qu'on va essayer de répondre à un maximum de questions. Donc, un vaccin classique Covid. Alors, est-ce qu'il y a un vaccin classique qui va sortir? Mais bon, là, je crois qu'on vient de répondre déjà avec ça. Alors, est-ce que c'est vraiment vaccin qu'on va utiliser au remède? Là, on va voir un petit peu qu'est-ce que ça peut m'aider. Est-ce que ça peut m'aider? Est-ce que c'est plutôt un vaccin, un remède, des remèdes? Bon, il y a vraiment quelque chose de nouveau encore qui sort provenant de l'étranger. Et encore un nouveau vaccin qui arrive sur le marché. C'est déjà en cours d'ailleurs. Ouais, mais... j'ai même pas fait exprès d'en tirer 4. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire en vidéo et vous savez très bien ce qui sort dans mon jeu. Bon, il y a quelque chose, de toute façon, il y a un nouveau remède ou vaccin qui arrive provenant de l'étranger. On a une histoire de... Ça sert à rien, on va me dire c'est pas de la voyance, mais je le dis quand même, je m'en fous, puisque là on a la confirmation, il y a une histoire de pognon qui sort derrière tout ça,
qui est vraiment négative. Donc j'ai peur que l'argent achète certaines choses, certaines légalités, certaines légalisations, certaines législations de certains vaccins. Comme je l'ai dit et je le répète, je tire les cartes d'un côté, de l'autre côté je fais les maths. Le vaccin protège à 95%, quand sans vaccin nous sommes protégés à 99,90%, puisqu'il y a eu 0,10% de morts dans le monde. Ça fait que 99,90% des gens ne sont pas morts du Covid. Voilà. Quant au mot pandémie, dans ces cas-là, le diabète et le cholestérol sont une pandémie. Et il n'y a pas de vaccin, mais bien des remèdes, des solutions pour diminuer le diabète et le cholestérol. Donc là, moi, je suis vraiment sur une partie vaccinale, mais un nouveau nom encore, quelque chose qui sort encore, une nouvelle marque. Quant à Pfizer, il y a une mauvaise ambiance là qui est notée sur Pfizer, où là, la réponse c'est vraiment très négatif. On a l'impression qu'il y a une interdiction pour moi de Pfizer, justement. Maintenant, j'ai un petit peu quand même un souci de pognon qui ressort. Bon, contre les gens, évidemment, là, c'est vraiment contre vous. On a une histoire de fric. Et là, la question qu'on venait de se poser, c'est vaccin classique, pognon contre. Moi, je vais pas te répondre. Pour moi, c'est autre chose. C'est pas le mot vaccin classique qui ressort. Parce qu'il y a une histoire d'argent, on n'y arrive pas. Donc, je sais pas, il y a une histoire de pognon. Donc, je ne parlerai pas d'un vaccin classique. Je serais plus sur un remède venant de l'étranger encore, ou quelque chose qui est distribué à grande ampleur et qui arrivera chez nous. Mais je suis plus sur le remède étranger que le vaccin à proprement parler. Vaccin Covid, non. Non, puis en plus, j'ai déjà annoncé que ça allait s'arrêter, hein, ce Covid. Hein. Faut pas croire qu'il va durer une éternité. Il y aura toujours quelques morts dans l'année, pendant des années encore, mais on ne sera pas dans une pandémie. Alors, est-ce que l'assassin du petit Grégory est toujours en vie? Alors là, question autre, est-ce que l'assassin du petit Grégory est toujours en vie? Petit Grégory, que je vois qu'il sait très bien. Hein. Alors c'est bien beau, mais je vais te répondre, mais après ça va servir à quoi? Alors, est-ce que l'assassin du petit Grégory est toujours en vie? Et ça fait tellement d'années qu'il est décédé que je pourrais pas avoir un contact avec lui, là. Parce qu'il doit être réincarné depuis longtemps. Alors, est-ce que l'assassin du petit Grégory est en vie? Et puis à la limite, est-ce qu'on le retrouve? Ou est-ce que je peux dire un peu plus sur lui? Parce que ça suffit pas de te répondre que est-ce qu'il est en vie, hein. Ça me suffit pas. Alors déjà, il est à l'étranger. Alors, par rapport à la France, hein. Alors, est-ce qu'il est toujours en vie, l'assassin du petit Grégory? Alors là, alors je vais répondre. Il s'est pendu. Donc je sais pas. Moi, si vous suivez l'histoire, vous me direz où il va se pendre. Mais pour moi, il est pendu. Mais je me demande si pas il va pas se pendre. On aurait dit qu'il était encore en vie aujourd'hui. Il va se pendre. Je vais vous répondre comment il va mourir ou comment il est mort. Est-ce qu'il est toujours en vie? On va voir avec les runes plus de détails parce que moi j'aurais dit qu'il était en vie mais qu'il va se pendre. Et pourquoi il devrait se pendre cette année? Parce que si ça sort, comme par hasard cette année, pour quelle raison? Est-ce qu'il est toujours en vie, l'assassin du petit Grégory? En plus j'avais dit qu'il s'était... Alors bon, on sait, d'accord, on avait compris, donc déjà c'est pas un Français, mais il a déjà eu affaire à la justice. Il a déjà eu affaire à la justice, donc ça veut dire que vous savez, il a déjà dû être interrogé. Et il s'est pendu. Il s'est pendu ou est-ce qu'il va le faire? C'est bizarre ça, non? Moi je vais répondre il s'est pendu. Il s'est pendu. J'ai refait de nouveau ça, parce que si je m'étais arrêté là, je dois en faire que de 12, 22, 21. Ça m'aide pas, on me dit juste que c'est un homme qui vit à l'étranger. Par rapport à la France. Ensuite,
Un homme qui est veuf ou divorcé récemment. Donc, il faudrait voir un homme veuf divorcé récemment et qui se pend. Peut-être qu'il vient de perdre sa femme récemment. Quelqu'un qui a bougé beaucoup, qui a beaucoup voyagé, beaucoup déménagé dans sa vie. Il a beaucoup changé de logement. Peut-être ça va aider, hein, si quelqu'un regarde cette vidéo. Voilà, on parle de quelqu'un qui a beaucoup déménagé dans sa vie, donc qui n'a pas eu la même maison pendant 20 ans. Voilà, quelqu'un qui a passé son temps à bouger, qui s'est retrouvé veuf ou divorcé, en tout cas tout seul, seul au monde. Et il est mort par pendaison. Et normalement, pas par autre chose. Là, il y a étouffement, pendaison. D'accord? Le mot étouffement, pendaison. Pour moi, il serait mort. Pour moi, il serait mort. Hein. Et sinon, c'est que c'est quelqu'un qui va le faire cette année. Donc, c'est bizarre. C'est qu'on le retrouve et que, comme par hasard, il meurt cette année. Faudrait voir quelqu'un qui a énormément déménagé et qui est revenu sûrement sur les pas, qui est revenu en arrière, donc dans sa ville de base, et qui s'est retrouvé veuf ou divorcé, là. Tout seul au monde. Alors, bonjour. Donc, alors, non, je ne sais pas si ce sujet a déjà été abordé. Alors, le pass sanitaire pour les enfants, donc qui va être obligatoire à partir de 30 ans, de 30 septembre. Mon fils de 15 ans pratiquant le foot à un assez bon niveau. Alors, nanana, j'aimerais savoir si cette obligation aura vraiment lieu. Alors, sera réelle une contrainte pour la pratique du sport? Une grave discrimination, ça c'est sûr. Alors, voyez-vous des répercussions graves à moyen ou long terme pour les personnes ayant cédé à la vaccination? J'ai déjà répondu, Véronique, à ça. Je ne peux pas, voilà, hein, on va encore me traiter de complotiste et de je ne sais quoi. Un complotiste, c'est une petite minorité de gens qui sortent des conneries. Le problème, c'est que là, on est une majorité de gens à sortir une connerie, hein, donc voilà. Je l'ai déjà dit qu'il fallait attendre les 6 mois après la première injection. Vous attendez 6 mois, l'hécatombe, de voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer pour toutes les personnes qui ont été vaccinées. Il y a donc 6 mois en arrière, ou à partir de la première dose où il y a eu un maximum de monde. D'ailleurs, c'est déjà répandu il y a 1 mois et demi, et en plus de ça, maintenant nous avons l'exemple avec Israël, c'est une hécatombe. Donc voilà, le vaccin protège à 95%, l'immunité naturelle que nous avons tous eue sans le vaccin depuis 1 an et demi, c'est 99,90% pour les matheux qui sont derrière cet écran. Donc on se demande pourquoi je vais courir après ce truc. Moi personnellement, non. Faites ce que vous voulez de votre corps. On doit être libre. Alors, donc le pass sanitaire à partir du 30 septembre. Intéressant, c'est très bientôt. Le pass sanitaire. Moi, je croyais qu'il était déjà à l'école et tout, mais là, tu me parles de foot, hein, c'est ça, enfin de sport de plein air, en fait. Hein. Va être obligatoire. Ouais, t'as pas précisé si c'était... Bon, on va regarder pass sanitaire tout court. Pour les enfants. Donc école ou sport, etc. Hein. Alors, est-ce que le pass sanitaire va être mis en place vraiment à partir du 30 septembre? Là, ça va enlever beaucoup d'enfants de l'école. Hein. Mais bon, à vous de voir. Hein. Vous préférez les enlever de l'école ou injecter un ARN? Chacun décide pour lui et sa vie. Moi, j'aime bien étudier avant les choses. Alors, est-ce qu'il va être obligatoire? Toujours une histoire de déplacement. Est-ce qu'il va devenir obligatoire en France pour les enfants? Les bébés et les enfants. Ça ne suffit pas. Donc on va aller avec ça. Et ça. Eh ben qu'ils y aillent. Et puis comme ça, il y aura bien la merde qui avait été annoncée normalement au mois de septembre. La vraie rébellion des femmes qui n'a pas encore eu lieu. Mais après, je suis pas à un mois près, hein, non plus. Passe. Oh là, bah, y en a plein qui vont être à la maison. Alors là, c'est intéressant. Putain, alors là, c'est vraiment compliqué. Oh là là, je peux pas répondre n'importe comment. Parce que là,
On va être à la maison, mais c'est surtout pour tous ceux qui font des voyages encore que c'est en place. Mais j'ai une bonne nouvelle avec ça. Donc, comme je tire sur 6 mois, 1 an, il est évident que ce passe pas longtemps. Ça passe pas longtemps parce que ça peut commencer, s'arrêter. Donc on n'a pas, parce que sinon il y a plein de gens à la maison là. Vous avez les enfants tous à la maison. Vous avez les enfants tous à la maison. Ça peut pas durer longtemps. Ça peut pas durer. 17, 29, 31, 32. Non, bon là voilà, c'est une fois de plus, il y a un essai de ce truc, ils vont le mettre. Mais j'ai pas du long terme en fait à votre histoire là. Je peux pas tirer sur du long terme, donc je vois une tonne d'enfants à la maison. Donc est-ce que ce serait une grève généralisée de toutes les mères qui d'un coup justement, que ce soit vacciné, pas vacciné, passe, pas passe, tout le monde voudrait, voilà, je sais pas, 1 semaine, 2 semaines, que tout le monde ramène son gamin à l'école, à la maison, je veux dire, et que toutes les mères se réunissent en disant on va tous garder nos enfants à la maison pendant 1 semaine ou 2 semaines. Donc faire grève des écoles, hein, qu'il n'y ait plus d'enfants à l'école en fait, et que ce soit pas mis en place longtemps, parce qu'on voit comme si ça démarre et ça s'arrête. Donc pour moi ça ne compte pas en fait, c'est pas sur du long terme, c'est pas jusqu'à décembre, janvier, je ne vois toujours pas ce truc là. Par contre j'ai un truc, si on parle beaucoup de la maison, on va regarder après encore autre chose. Je vais regarder autre chose sur le fait de les voir beaucoup à la maison. Alors, 6... Je sais pas combien de temps c'était valable ce truc là, mais il y a une partie qui va être avec le pass et l'autre partie sans pass. Il y a une partie qui va l'être, mais pas l'autre, mois de novembre. Ben, je sais pas, moi franchement ça tient pas à moi ce truc. Non mais écoutez, ça tient pas à moi votre histoire. Je peux pas en parler sur 1 an, ça tient pas à moi. Pour moi, ça ne tient pas à moi. Donc je suis pas sur une hécatombe là il y a de la rébellion bien avant, donc on n'est pas sur du pass pour tout ça là, c'est impossible. Déjà le pass sanitaire en lui-même, je le vois disparaître au mois d'octobre, alors votre pass pour les enfants, s'il démarre, c'est qu'il s'arrête 15 jours après. Sincèrement, je vous dirais 15 jours de validité. Je ne vois pas en fait ce pass pour les enfants. Il y a vraiment le côté, je vais être à la maison quelques jours. On a l'impression que c'est un peu tout le monde, et puis d'un coup, tout s'arrête. Donc, non. Non, je n'ai pas un pass qui tient, d'accord? On n'a pas... je sais pas si ce que vous imaginez, c'était un pass jusqu'à la fin de l'année scolaire. Déjà, non. On n'est pas là-dessus. Je dois pas faire ça. Alors, bonjour. Alors, oula. Ah, mais là, je comprends pas la question, je peux pas savoir. L'EBS ou le Black? Ah, ou le blackout aura-t-il lieu avant fin septembre? Ah oui, d'accord. Mais ça, on va voir avec les questions, justement, comment ça va venir. Hein. Mais des rébellions, j'avais dit, c'était sûr et certain qu'il y avait des femmes qui allaient être dans la rue. Et c'était vraiment les femmes, les bébés, les femmes enceintes, etc. C'est pas fini du tout. Ce n'est pas parce que le mois de septembre est bientôt fini que mes voyants sont finis. Hein. Moi, quand je dis septembre, ça pour moi, c'est toujours l'automne. Donc le mois de septembre étant la période automnale dans les jeux de tarot de Marseille. Alors, donc savoir quand cette picouse va s'arrêter, car je suis contre, nanana, les effets secondaires, etc. Ça, on a répondu. Mais on va juste poser la question radicale. Est-ce que le vaccin va arrêter d'être obligatoire ou pas? Est-ce qu'il y a une continuité de ce vaccin? Est-ce qu'il y a une continuité de ce vaccin? Alors, toujours cette espèce de passe là et de choses pour... Oh là là, ça va me demander encore plus de questions maintenant, ça. Donc, je suis d'accord pour les voyages. Il y a quelque chose qui va se passer. Quelque chose va se passer. Attendez, c'est quoi ça? Eh, mais c'est marrant, en plus ça commence par un P. Est-ce que le vaccin, dans toutes ses formes, hein, vaccin ARN, etc., va continuer à être obligatoire? Voilà, est-ce qu'il va continuer à être obligatoire pour travailler
pour les infirmières, pour toutes les personnes du médical et pour toutes les personnes d'ailleurs qui travaillent en restauration, qu'il y en a qui ont forcé à vacciner. Et j'arrête pas de dire qu'on ne fait jamais rien contre son gré. Alors. Je savais que ça allait me répondre ça, c'est pas possible. Alors, est-ce qu'il continue? Il faudrait savoir quand est-ce qu'il a démarré, que j'arrive à noter la date. Oh là là, les femmes enceintes, les parents. Les parents sont sortis dans le jeu. Bon, mais de toute façon, il y aura une justice, je vais vous répondre ça, hein, parce qu'on termine le jeu comme ça. Il va y avoir une justice. Je suis toujours pour les voyages. Vraiment, ça sort tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça, on n'arrivera pas à l'arrêter. Donc, tout ce qui est passe, etc. pour les voyages, les voyageurs et les gens qui sont dans les transports. Voilà, on est vraiment dans le transport du monde, voir du monde, transporter du monde. Pour le reste, pour moi, ça s'arrête. Qu'on soit bien d'accord, j'ai l'arrêt. Par contre, entre-temps, c'est intéressant puisque dans mes rues, on me parlait des parents. De nouveau, donc on est vraiment, et là j'ai de nouveau les femmes enceintes, les mères de famille. Donc là on est vraiment sur les parents qui vont bouger prochainement. On a plus les parents qui vont aller en France faire le bordel que les gens qui, voilà, qui travaillent juste. On est évidemment, des parents peuvent travailler, mais là on va plus avoir des gens qui sont concernés par leurs enfants en fait. Plus que juste les infirmiers, les restaurateurs, les choses comme ça. Puisque, bon, pour moi, les restaurateurs, là, ça va s'arrêter, se passe. Les infirmiers, j'en parlais tout à l'heure dans une autre question. Mais là, on est vraiment sur le côté maternel, bébé et parents. On ressort beaucoup ça, et il y a une justice là-dessus qui va se faire avec une... on appelle ça une punition juridique. Pas pour vous, je le répète, pas pour vous. Attention à l'État, hein. De toute façon, l'État, il en a rien à faire de voir une voyante, donc on s'en fout. S'il n'a pas envie d'y croire, hein, on s'en fout. Alors, on va essayer de répondre assez rapidement parce qu'il y en a qui reviennent. Alors, nous avons un juge qui se bat pour le peuple. Le gouvernement tente de le faire taire. Hein, le juge Rui va-t-il réussir dans ses luttes avec le gouvernement? Donc tu m'as donné des nombres et ça m'aide bien, tiens, parce que je le connais pas du tout. Donc voilà, le faire taire. Oui, bah ça on est bien d'accord, oui. En même temps, il n'est pas tout seul, donc il y a une personne à côté, c'est déjà très bien, parce qu'il va pas être tout seul. Vont-ils le faire taire? Non. Ils réussiront pas à le faire taire, donc la réponse c'est non. Le Portugal est le pays le plus vacciné, entre 80 et 85%. Bon, ça, on se demande toujours de selon qui, hein, vous dites toujours ça, mais bon, j'ai toujours du mal à croire à certains chiffres. Alors, le pays, donc, est-ce que le gouvernement portugais va laisser tranquille les 15 ou 20% qui restent? Ouais, 1. Est-ce qu'il va laisser tranquille? Oui, ça a l'air d'être pour l'instant compliqué. Pour l'instant, on voit qu'il force les gens. Mais après, pour l'instant, il veut les forcer encore maintenant. Donc là, ça a l'air de durer encore jusqu'au mois de novembre pour eux. Non, j'ai pas. C'est toujours pareil. Il y a, la vie. Écoutez, hein, vous êtes peut-être pas positif derrière cet écran. Je sais pas ce que les autres voyants racontent parce que je ne regarde pas les vidéos des autres voyants. Moi, je suis, mais vraiment positive. Je vais pas être négative par rapport à ces choses qui se passent. Et on sait qu'il y a plein de monde qui se bat pour gagner. Et là, oui, ils vont laisser tranquille, mais rebelote. Il est vrai que je pense avoir une nouvelle loi dans les prochaines années, et en tout cas jusqu'aux prochaines élections. On est vraiment sur le côté... Ah, je viens de comprendre ce que je devais vous dire. Vous voyez pourquoi vos nombres, des fois, ils m'aident. Parce que je présume que c'est quelqu'un qui est portugais qui pose cette question, ou qui y va en tout cas. Clara. Alors,
je vais répondre qu'une nouvelle loi va sortir, mais on reste toujours sur un côté voyage frontière. Donc en fait, ce que j'ai depuis tout à l'heure, on a, par rapport au Covid, dans chaque pays, en tout cas déjà pour la France, pour nous ça ressort, et pour le Portugal ça ressort la même chose, le contrôle des déplacements aux frontières. Donc moi je pense, parce qu'on a beaucoup le côté déplacement, voyage, avion, train. Mais en fait on a quelque chose qui est ressorti dans tes nombres qui parle un petit peu de... oui, on va vous laisser tranquille les Portugais eux-mêmes, mais les gens qui y rentrent, on les laissera pas tranquilles, et quand vous voulez en sortir, on vous laissera pas tranquille non plus. Donc on est sur le côté contrôle des frontières au niveau du Covid. Et ça, déjà, ça concerne la France et le Portugal. Donc, après, le reste, bah, bon, faudrait poser des questions sur chaque pays. Mais il est vrai qu'on voit vraiment le côté déplacement, contrôle des frontières. Voilà, c'est ça qui est ressorti. Pour ça, j'essaie de comprendre pourquoi il me sort que ça, mais tes nombres m'aident beaucoup parce que tu es en train de me dire, en fait, le côté étranger qui vient chez moi, là, il y a un contrôle. Donc, on est vraiment sur le côté déplacement. Déplacement train-avion, qui seront contrôlés pour justement gérer ce Covid provenant d'autres pays avec les touristes. Hein. Ça s'appelle touristes, migrants, tout ce que vous voulez. Donc voilà, les personnes en fait qui rentrent dans le pays, il y aura un contrôle de frontières qui va se faire. Donc ça c'est intéressant parce que ce contrôle de frontières devrait quand même se faire pour cet hiver, donc automne-hiver, puisque là on a le mois de novembre à peu près qui sort. Bonjour Diane, nanana. Alors, à quand la chute de l'immobilier, donc à prix abordable? Oui, alors je me plains de Cannes parce que bon, il y en a plein qui croient pas, mais enfin, moi, ce qui paraît, ça a augmenté partout. Donc, vous pouvez que me croire. Ici, c'est 1000 euros un 50 mètres carrés, 1005 un 70 mètres carrés, enfin, c'est infaisable. Donc, on va regarder un petit peu le prix de l'immobilier. Je ne peux pas poser des questions négatives et on ne pose jamais de questions négatives. D'ailleurs, quand vous m'envoyez des questions, ne m'envoyez pas de questions négatives. Vous tournez toujours la question positivement. Alors, qu'est-ce qui se passe pour l'immobilier en France au niveau des prix? Est-ce que ça continue comme ça? Est-ce que ça augmente? Bah tiens, c'est une bonne nouvelle déjà. Alors, on va voir quel changement positif ou négatif. L'immobilier. Ah bah 2 fois la même chose. Ouh, c'est très bien ça. Ouh là 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 là, c'est très bien. On a une nouvelle à annoncer. Mais alors là, ça a l'air d'être rapide ça. Alors là, bon, ma vidéo, on est le samedi, merde alors, mais quelle date on est? Le 24 septembre, quelque chose. Non, le 25 septembre, tiens. 25 septembre, c'est l'anniversaire de quelqu'un que je connais. Quelle horreur. Alors, le prix de l'immobilier, c'est une excellente nouvelle, ce que j'annonce là. Je vais voir avec mes runes. Hein. Je vais voir avec mes runes. Oh là, c'est bizarre ça alors. Les deux sont pareils, comment je vais vous annoncer ça? Mais pourquoi il devrait y avoir ça d'un coup? Alors j'annonce une chute terrible. Mais là on a l'immédiat qui sort. Avec les runes et avec le tarot. La coupe du tarot et la finalité du tarot. Et ben je sais pas suite à quoi. Donc on va regarder un petit peu les autres questions. J'annonce une catastrophe immobilière. Alors, j'espère qu'on parle bien de prix et non pas encore d'autre chose, c'est-à-dire de feu, de bombes, de choses comme ça, parce que dans les 15 jours, à 1 mois maximum, il y a une catastrophe sur l'immobilier, un effondrement de quelque chose. Donc moi, j'ai pensé aussi, il y a pas longtemps d'ailleurs, mais je vais pas dire quel monument, parce qu'il y a quelqu'un qui va y aller. Attention qu'il n'y ait pas une bombe ou des flammes encore dans un gros monument très connu. Bon, je ne sais pas si on est en train de nous annoncer ça ou si on parle bien d'une chute, parce que dans ces cas-là, je vous annonce qu'une chute immobilière dans les 15 jours. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est vraiment dans toute la France? Mais il se peut qu'il y ait un énorme monument dans ces cas-là qui s'effondre, qui explose ou qui brûle. Bon, mais là le truc c'est qu'on est le 24 septembre, le 25 septembre,
Et que quand mon jeu est aussi radical que ça, plus Merune qui m'annonce un truc immédiat, c'est-à-dire dans les 15 jours. Donc vous êtes derrière votre écran, tenez un mois et demi, hein, ne m'engueulez pas dans les 15 jours si c'est rien passé. Mais là, c'est en train de m'annoncer quelque chose. Je vais voir avec la suite des questions. Et voilà, mon ventre qui grogne déjà. Alors le variant, visiblement, on nous mettra très vite. Bon, je vais pas lire la phrase en entier. Alors, passe vaccinal obligatoire pour tous d'ici la fin de l'année. C'est-à-dire pour tous. Vaccinal? Ah oui, d'accord, oula. Ah carrément, même les gens qui travaillent chez eux, même les gens qui bossent pas, etc. Bon, on va voir, hein. Là, tu parles pas du pass sanitaire, tu parles carrément du vaccin. Alors, pour info, nous, on a fait le salivaire, hein. Laboratoire, salivaire, très bien. Mais il nous a servi à rien. On l'a fait, on ne l'a jamais demandé. Donc, génial. On a fait 3 fois pour rien. On est parti en vacances, on l'a fait pour rien. On est sorti, on l'a fait pour rien. Enfin bon, personne ne nous l'a demandé. Alors, vaccin pour tous. Ça, c'est autre chose. Mais comme j'ai déjà dit tout à l'heure, ne comptez pas là-dessus. Ne comptez pas là-dessus. Hein. Ah bah là, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que ça va brûler partout alors. Ne comptez pas là-dessus. Alors, ils peuvent essayer, voilà, ils aimeraient bien le faire. Ouh là là, ils aimeraient vraiment bien le faire. Je redis, il y a un contrôle de frontières, il y a quelque chose de très déplacement autour de nous par rapport aux gens qui proviennent d'ailleurs. On a un contrôle de frontières qui arrive. Quant au fait, est-ce que c'est obligatoire pour tous? Alors, ils veulent essayer. Pour l'instant, ça sort qu'ils vont en parler. Donc, vous allez entendre en parler. Est-ce que ça va être fait? Franchement, faut pas y croire du tout. Vraiment, ne soyez pas négatifs. Les gens se battent entre-temps pour ça, donc vous pouvez pas imaginer que des choses arrivent. Alors, il y en a qui vont essayer, donc ça c'est déjà fait par contre de force, ok, puisque là on voit bien qu'il y en a qui ont été faits de force, c'est déjà fait. Donc là c'est déjà trop tard. Ok, donc ça c'est bien des significations, ils vont essayer de force à nous faire. Alors, est-ce que le vaccin va devenir obligatoire pour tout le monde? Donc même les gens qui ne travaillent pas, même les gens qui sont chez eux. Est-ce que le vaccin va devenir obligatoire pour tout le monde? Alors là, toujours une espèce de loi qui veut laisser de sortir. Et toujours non, 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 non. Vous voulez voyager, vous voulez sortir du pays, je vous dis, passe sanitaire, passe vaccinal. Vous voulez pas sortir du pays, vous voulez pas rentrer dans le pays. Rentrer dans le pays. Intéressant, intéressant. On est vraiment sur quelqu'un qui provient d'ailleurs, tu viens d'ailleurs, passe vaccinal. Il n'y a pas de passe vaccinal pour le Français qui vit ici, qui est là, pour le Français qui travaille de chez lui ou qui ne travaille pas ou qui n'a pas de contact avec les gens. On n'est pas là-dessus. Non, non, je vais vous répondre non. Par contre, c'est vrai qu'il y a un truc qui ressort depuis tout à l'heure très très intéressant. C'est toute personne provenant d'un autre pays. Là, par contre, c'est intéressant. Là, on a une espèce de vaccin ou de passe sanitaire obligatoire. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est très intéressant. On est vraiment sur le voyageur qui vient et on a le pass sanitaire et le vaccin même, peut-être même obligatoire. Mais, comme je vous ai dit, il va sauter dans pas longtemps ce vaccin. En tout cas, Pfizer, il a l'air de sauter. Alors, en Belgique, oui, alors donc, de toute façon, ils l'ont mis en Belgique le pass sanitaire. Et en plus, ce qui était intéressant, c'est que tu m'as posé la question, je crois, la veille ou l'avant-veille. Donc, entre-temps, ils l'ont mis. Mais le pire, c'est que tu avais bien donné des nombres qui allaient le mettre. Maintenant, je te dis juste qu'à quand il va durer, parce que de toute façon, il est mis. Ok. Mais on va voir jusqu'à quand il dure. Alors, toujours pareil. À mon avis, ils vont tous se mettre d'accord. À mon avis, il y a une petite histoire de frontière dans tous les pays qui va arriver. Hein, parce que là c'est intéressant. Hein, vraiment, ce que vous m'avez sorti finalement, 6, 7, 8, 9, 10. Je m'attendais pas à tout ça. C'est intéressant. 11, 12, 13, 14... Alors, ok, 14, donc plus, ça fait 24.
Alors, ils viennent à peine de le mettre, le pass sanitaire. Combien de temps il dure en Belgique? Combien de temps il va durer en Belgique, le pass sanitaire? Il y a quand même quelque chose qui a... Bon, tes nombres sont indiqués vraiment qu'il allait arriver, mais ce qui m'embête un peu, c'est que j'ai pas trop l'impression qu'il va durer qu'un mois, mais c'est pas vraiment pour les gens belges que j'ai peur là de nouveau. C'est une histoire de venir en Belgique. Combien de temps il dure? Je vais rester sur ce truc-là. Arrêtez de vous en faire avec ce pass sanitaire. Il va y avoir quelque chose qui va changer. Il y a quelque chose qui va changer. Bon, là par contre, bon, alors c'est pas prêt encore de s'arrêter. Bon, ça va encore durer un peu. Mais je vais regarder par rapport à quoi, parce qu'il y a quelque chose d'intéressant qui sort dans tous les tirages depuis tout à l'heure quand on me parle de ça. Pass sanitaire en Belgique. Pass sanitaire en Belgique. Très bien. Très très bien. Ok, alors moi je comprends vraiment bien le truc. Interdit de rentrer dans mon pays. Je veux répondre de nouveau ça. Interdit de rentrer dans mon pays sans passe sanitaire, sans vaccin. On est sur le côté voyageur et je vais me répéter et franchement on va arrêter pour le pass parce qu'on reste sur des gens provenant d'ailleurs, venant en France et on a un côté frontalier et contrôle frontière. On a vraiment ce côté-là qui ressort terriblement dans tous les jeux, dans tes nombres, dans tout. On a vraiment le côté, c'est les voyageurs uniquement punis. Enfin punis, excusez-moi, c'est ce qu'on aurait dû faire au mois de mars 2020. Donc on est vraiment sur le côté voyageur puni, mais c'est très intéressant parce que là, on n'arrête pas de le sortir. Donc ça voulait dire que ça va être mis en place, qu'il va y avoir des frontières. Frontières sanitaires. Alors, j'aimerais savoir... oh là, je ne connais pas cette personne. Si Alexandre Juvin Brunet de Toulon aura un rôle à jouer dans le futur de la France. Alors lui, bon, je ne sais pas qui c'est, mais hélas, seul contre tous, je vais te répondre non. Parce que seul contre tous, déjà, il a l'air de ressortir comme ça, ou d'être abandonné des gens autour de lui. Donc il va se retrouver un petit peu seul contre tous. Je parle pas par rapport aux gens qui le soutiennent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de personnalité à côté de lui. Hein. Alors il est en train de bouger les choses. Il est en train quand même de bouger les choses. Hein, c'est intéressant, il bouge. Il bouge, mais trahison dans son... Je sais pas qui c'est cette personne. Comme s'il avait un parti, admettons, bah, on va dire qu'il y a des gens de ce parti qui vont le dégager de là. Qui vont l'abandonner. Bon, il bouge les choses. Est-ce qu'il a un rôle dans le futur? En tout cas, il bouge les choses. Donc je vais répondre qu'il bouge. Maintenant, c'est pas lui le sauveur non plus. Hein. Là, on n'est pas... je sais pas qui est cette personne. Hein, donc, c'est pas un président, c'est pas... Je sais pas qui. Je sais pas qui est cette personne. Alors, je voulais savoir si un conflit entre la Chine et... Après leur obstruction concernant le virus du Covid, est-ce que quelqu'un leur demandera des comptes un jour? C'est peut-être trop loin ce que tu me demandes là, c'est-à-dire est-ce que la Chine va être punie par rapport, surtout Wuhan, quoi. Hein. Mais c'est répondre ça aujourd'hui, on n'aura pas la réponse demain. Alors je vais te répondre comment ça va se passer, mais on n'aura pas la réponse demain. Alors, est-ce que la Chine sera punie? Bah oui, parce que quand même ça sort de Wuhan. Ils ont accepté que tous les gens de Wuhan voyagent partout dans le monde, mais qui ne voyagent pas en Chine quand il y a eu le Covid. C'est-à-dire que les gens de Wuhan avaient le droit de voyager, de prendre l'avion pour partir en France. Par contre, les gens de Wuhan ne pouvaient pas aller en Chine, dans le reste de la Chine, voyager. On se pose toujours des questions pourquoi, mais ça, c'est les chercheurs, les scientifiques, les journalistes. C'est votre travail, c'est pas le mien. Moi, j'ai dit ce qu'il y avait à dire. Maintenant, comme on est traité de cons, plotistes, chinois. Pour l'instant, ils sont cool dans la vie, ceux-là. Alors, les Chinois, est-ce qu'ils vont être punis d'une manière ou d'une autre, d'ailleurs?
pense-y, je viens d'avoir cette phrase dans la tête. Attention, les gens, on peut les punir par la justice terrienne et par la justice divine. Hein. Alors, la Chine, est-ce qu'elle va être punie? Alors, désolé pour les Chinois, hein, on n'est pas contre vous, mais bon, il s'est passé des choses, donc évidemment, on ne va pas confondre tous les Chinois dans l'histoire, hein, s'il y a eu que quelques cons qui ont fait des conneries. Alors, je sais pas quel âge il a, le président chinois, là. Tiens, c'était marrant, en fait, j'avais annoncé la mort de Bouteflika ou je sais pas quoi, personne m'a dit bravo, hein, merci. On m'avait posé la question, c'est marrant, je crois, il y a un an. Il y avait une Algérienne qui m'avait posé la question, il me semble que... Je sais pas quand est-ce qu'il est mort, enfin bref, je suis en train de dire ça, mais je sais pas, j'ai eu des obsèques à lui il y a pas longtemps, je sais pas pourquoi. Je me suis dit, c'est marrant parce que j'ai une Algérienne qui m'avait posé la question, puisqu'elle m'avait demandé combien de temps ça a duré, machin. Et je lui dis, bah de toute façon, comme il va mourir, ça va s'arrêter, votre histoire comment dire, ah là là, je sais qu'en Algérie c'est un petit peu difficile la vie là-bas, donc voilà. Vous avez compris les mots que je vais utiliser, on va pas faire la guerre, hein, donc on est là pour être cool. Mais bon, voilà, en tout cas, j'ai appris qu'il était décédé. Le problème, c'est que je me demande quand. Ça aurait été intéressant de retrouver la vidéo de quand elle date en plus. Alors, la Chine. Alors, moi, il y a un petit souci. C'est peut-être pas la justice terrienne en tout cas. C'est pas la justice terrienne. Mais je me demande, là, il y a une histoire avec le président chinois, là. Je sais pas quel âge il a, mais peut-être que lui, il va pas tarder à pas être là. Il y a... C'est une justice un petit peu du pays que je vais vous sortir parce qu'on dirait que c'est plutôt le pays, les Chinois, qui vont se rebeller contre leur propre gouvernement. Alors vous allez me dire ça n'existe pas, parce qu'il me semble que pour l'instant ils ne se rebellent pas. Mais je pense que quelqu'un va disparaître du gouvernement. Bon, parce que là on est en train de m'annoncer. On est en train de me l'annoncer. Alors les Chinois. Est-ce qu'ils vont avoir une justice par rapport à ce qui s'est passé? C'est pas la justice que vous pensez. Je la sors pas cette année, moi, mais... Je la sors pas cette année. Je crois que quelqu'un s'en va du gouvernement. Et quand on dit quelqu'un du gouvernement, c'est que ça parle de la personne qui préside. Cette personne s'en va. Je vais regarder un petit peu, poser une question bête qui n'était pas prévue, qui est le président chinois, qu'on voit un peu sa tête, je sais plus son nom, mais je vois sa tronche. Est-ce qu'il reste là, lui? Je vais pas donner un autre nom, hein, parce que j'ai envie de dire autre chose sur lui. Alors, est-ce qu'il reste dans les pages, là, de la Chine? Est-ce qu'il reste en haut? Ok, bah je suis déjà en train d'annoncer quelque chose qui n'était pas prévu et qu'on n'avait pas posé la question. Ok, bon. Justice divine. Justice divine, il y a quelqu'un qui va disparaître. Voilà. Une personne très très importante en Chine qui va disparaître. Par contre, c'est vrai que c'est les gens qui partent. Est-ce qu'il peut y avoir une catastrophe naturelle qui fait que, parce que vous avez beaucoup de gens seuls. Je voulais juste voir un truc parce que vous m'avez posé la question, mais on va parler un petit peu des catastrophes naturelles de chaque continent. Parce qu'il y a le continent qui ramène le feu, le continent qui ramène l'eau, le continent qui a les ouragans et le continent qui a les tremblements de terre. Parce qu'en fait, il y a le feu, l'air, l'eau et la terre. Hein. Donc en fait, chaque partie de la terre est là, ça a des catastrophes naturelles différentes, mais il faut qu'il y ait les 4 éléments. Parce que tout est... Ouais, on va pas reposer cette question parce que là je suis en train de vous annoncer qu'il va y avoir quelqu'un qui va avoir des petites ailes et s'envoler ou avoir des petits trucs sur la tête là et aller dans le sol, hein, ça dépend. On peut avoir des petites ailes, on peut avoir des petites cornes et aller sous terre, creuser sous terre. Alors, donc bon, on va apprendre ça pour la Chine bientôt, on verra. Alors, est-ce que le Japon aura l'obligation de prendre la soupe?
Oui, alors après, je vais reposer la question. Et en fait, c'était le... C'est vrai que je me le suis pas envoyé, mais je me souviens que je t'ai demandé de me renvoyer la question. Alors, le vaccin au Japon. Alors, est-ce qu'il va y avoir le vaccin obligatoire au Japon, le pass sanitaire, etc. Puisque pour l'instant, les Japonais sont tranquilles. Après, je vais quand même vous répondre la raison. Si les Français étaient aussi propres et maniaques que les Japonais, on n'aurait pas besoin du pass ni rien. Hein. Il y a vraiment une histoire de propreté dans l'histoire. Japon. Est-ce que ça va arriver le vaccin? Ah là 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 là, ça parle des femmes encore qui... juste les naissances. Alors qu'est-ce qu'ils veulent faire aux naissances? La naissance de quoi? Ou ils sont en train de créer un vaccin eux-mêmes ou une naissance? Le vaccin pour les Japonais. Non. Alors non. Je sais pas. Je pense qu'ils vont peut-être avoir des menaces par contre. Parce qu'on a l'annonciation qu'ils vont se retrouver en autarcie. Ils vont se fermer. Le pays va fermer. Voilà. Je sais pas. Hein, ils sont entourés d'eau. Bah, ils vont fermer. Ils vont se retrouver en autarcie entre eux. Et moi, je ne pense pas au vaccin chez eux. Parce que là. Ah bah, si quelqu'un. Non, mais là, ça peut pas aller. Non, 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 non. Il y a pas ça. Et puis en plus, j'ai une annonce à faire. Et ça, je le dirai pas en public parce que ça me saoule. Vraiment, on va me traiter de tout ce que vous voulez. Attendez encore un tout petit peu et vous allez voir que ça va devenir interdit. Moi, je pense à l'interdiction vaccinale. L'interdiction du vaccin et pas l'autorisation. Franchement, arrêtez de penser à ça. Parce que j'ai vraiment une nouvelle là, mauvaise. Il va falloir qu'ils prouvent quand même que c'est fiable plus que l'immunité naturelle. Donc excusez-moi, vu ce que je sors pour le Japon déjà, c'est totalement pas possible. Là, on est vraiment sur un truc impossible d'accepter ça. Là, on a l'inacceptation du Japon. Et en plus, par contre, on a peut-être un chantage sur le fait de, je sais pas avec qui ils travaillent, je sais pas, voilà, je connais l'Europe, mais je connais pas le Japon. L'Europe, je sais que la France travaille avec l'Europe, je sais que l'Allemagne travaille avec l'Europe, on est aidés, nanana, nanana. Voilà, ça c'est un petit peu, ça c'est l'Europe. Le Japon, là, on voit qu'ils vont se mettre en autarcie. On voit qu'ils vont devoir se débrouiller tout seuls. Il y a plutôt une catastrophe annoncée sur une solitude du Japon. Voilà, et comme s'il terminait tout seul. En fait, il devait se débrouiller tout seul, produire seul, manger ce qu'il produit lui, etc. Comme si on va un petit peu le menacer de pas le livrer. Vous voyez, je sais pas, parce que nous on mange des produits qui viennent un peu d'ailleurs, mais on en produit pas mal, donc c'est un peu con d'ailleurs de chercher ailleurs, mais enfin bon, vous savez que je suis patriote. Il y a là, le Japon, on voit plutôt une punition d'une autarcie. Voilà, si. Vous savez ce que veut dire le mot autarcie. Donc c'est vraiment le fait de se recroqueviller sur eux-mêmes et de ne pas être aidé des autres. On a plutôt ça qui sort. Par contre, je suis vraiment là sur le côté anti-vaccinal. Hein. Je parle pour le Japon. Hein. Je ne vois pas ça du tout. Hein. Alors, je ne vois pas ça du tout parce que hécatombe de décès à venir, mais on ne sait pas où. Hein. Je parle pas du Japon. Hécatombe de décès. Alors, nanana, nanana, le pass sanitaire, il sera pas prolongé après le 15 novembre, non? Non, non, pas de pass sanitaire après le 15 novembre, au contraire, il sera arrêté avant. Je vous ai dit, hein, donc vraiment passe frontière, voyage, frontière, étranger, touriste. Alors, l'avenir du Bitcoin, nanana, ouais, alors l'avenir du Bitcoin, j'ai déjà répondu, donc on va faire juste les runes. Tu sais quoi, parce que là tu me poses des questions très courtes, je vais te faire des réponses assez courtes, comme ça passe vite. Le Bitcoin, est-ce que fiable encore ou pas? Parce que j'ai déjà répondu. Ah là là, on va pas. Deuxième monnaie se créant, la chute, deuxième monnaie se créant. Alors à partir du moment où la deuxième monnaie va se créer, chute du Bitcoin, il y a une deuxième monnaie qui se crée mondiale. Et là, on a vraiment la chute avec une deuxième monnaie à côté. Alors, ce qui fait que, par rapport aux runes que je viens de sortir, je vais juste voir si je confirme avec le tarot. Oh punaise. Bon, alors là, j'ai l'impression qu'il y a un rapport avec l'effondrement immobilier que j'ai vu tout à l'heure.
Ok. Alors, j'annonce juste une chose. Je ne sais pas combien il vaut aujourd'hui. Oh putain, alors là, je sais pas combien il vaut aujourd'hui. Vous pouvez le diviser en deux, hein. Voilà. C'est-à-dire que voilà, si ça vaut 10 000 un bitcoin, hein, je sais pas si c'est 10 000, 50 000, je sais pas, je m'intéresse pas à ça, j'ai pas envie de savoir. Vous divisez en deux. Bon, si ça vous arrange, voilà, à voir, hein. Division en deux, nouvelle monnaie se créant, provenant d'ailleurs encore. Bah oui, évidemment, on va pas croire que les Français vont en inventer une. Là, on est sur une deuxième monnaie qui va être créée. Alors, Trump, est-ce que Trump revient? Question courte, réponse courte, hein, c'est mieux. Sinon, la vidéo va être très longue. Est-ce que Trump revient dans la vie politique, là? Un peu plus important que ce qu'il est aujourd'hui, parce que ça, il est toujours dans la vie politique, hein. Alors, il fait une petite union avec qui, lui? Il est en train de faire un petit complot avec quelqu'un. Alors, c'était pas cette question qu'il fallait me poser. Moi, j'avais envie de reposer sur Biden parce que j'avais dit que je le voyais pas longtemps rester celui-là, hein. Il est vraiment pas en forme et franchement, juste avant les présidentielles, j'avais dit que s'il était élu, il restait pas, quoi, hein. Voilà, il fait des choses derrière le dos pour le moment. Alors, Trump, le retour, pour l'instant, non. Pas officiellement, en tout cas, hein. Il ne fait pas président. Alors, Trump, qu'est-ce qui se passe pour lui, là? Parce qu'on va lui chercher des problèmes juridiques, hein, toujours sur lui, hein. On lui cherche des problèmes à celui-là, hein. Alors, 14-24, donc, association avec quelqu'un, mais quoi? Pourquoi on parle de ça? Avec qui il travaille? Pourquoi on parle de ça? Il va travailler avec quelqu'un. Pourquoi il a changé de femme ou quoi? Enfin, qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? On dirait qu'il va travailler avec une... Est-ce qu'il a changé de femme? Est-ce qu'il a divorcé? Parce que je vous annonce son retour chronologiquement après la séparation avec sa bonne femme. Donc voilà, je vais vous annoncer le retour de Trump quand il se sera séparé de sa femme. Mais par contre, il y en a une autre qui arrive, donc on a l'impression d'une association avec une femme qui a l'air de le relancer. On dirait qu'il va s'associer à une femme qui lui permet de se relancer. Et c'est pas Melania Trump. Donc le retour, je vais vous demander d'attendre encore un peu. Mais c'était Biden que je voulais voir un peu pour vous donner la date parce que comme on parle un petit peu d'abord d'une catastrophe avant que Trump revienne, il faut d'abord qu'il y ait une catastrophe. Donc je vais regarder un peu quoi. Mais je voyais plutôt son divorce. Parce qu'on parle d'une personne à côté de lui comme sa femme, mais moi je vois pas Melania Trump se présenter à quelque chose. Est-ce que Melania Trump fait de la politique? Est-ce qu'il y a une autre élection cette année qui a lieu aux États-Unis? Vous pouvez répondre en bas dans les commentaires, hein. Oula, bah il va travailler avec ça, une bonne femme en tout cas, mais moi je voyais pas la sienne. Je vois pas que c'est la sienne. Trump, quand est-ce qu'il revient, hein? Eh ben, quand il sera divorcé, je le répète, non, il va se séparer, lui, hein. Et puis quand quelqu'un... Biden. Il y a une catastrophe là encore qui arrive, donc c'est pour ça qu'il va revenir. Faut attendre cette catastrophe. Biden. Je savais que j'allais la prendre. Je savais que j'allais la prendre. Je l'ai dit parce que mon tarot, l'année dernière, je vais encore annoncer que, bon, bah écoutez, hein, là, c'est pas bon. Hein. C'est pas bon du tout. C'est pas bon pour la santé de Biden, j'irai pas plus loin pour parler de ça. C'est bien ce qu'on pensait. Par contre, Trump, j'ai l'impression qu'il y a une séparation d'annoncer de sa femme. Alors, va-t-il avoir un bon approvisionnement des matériaux de construction de maisons, type ferraille, baies vitrées, carrelage, etc. Je sais pas, vous êtes plusieurs à m'avoir posé cette question, mais qui vous a encore mis ça dans la tête? Je ne sais pas. Donc pour cette fin d'année, y aura-t-il une pénurie ou inflation sur ce type de matériaux? Donc ferraille, baies vitrées, carrelage, etc.
Pourquoi? Vous croyez que ça vient d'où encore? Ah bah tiens, tu m'as donné des nombres, c'est bien. Alors une partie... Ok, d'accord. Alors, bon, alors, il y a bien une pénurie dans l'un de ce que tu m'as donné. Il y a une pénurie dans quelque chose, mais pas dans tout, hein. Parce que tu as donné, excusez-moi de vous tutoyer, hein, par contre, hein, je tutoie tout le monde en vidéo, hein, pas en live, hein, par contre, je tutoie pas mes clients. Entre baie vitrée, carrelage et ferraille, parce que quelque part, tu en nommes trois, en même temps, tes nombres sont en train de donner déjà que il y en a je suis d'accord qu'il y a une pénurie sur l'un des trois. Je sais pas c'est quoi ce rapport avec cette chute, ce feu ou cette chose qui s'effondre dans l'immobilier. Est-ce que vous parlez de ce qu'on construit, du matériel avec lequel on construit qui va coûter vachement moins cher, ou est-ce que c'est parce qu'il arrive une catastrophe immobilière sur plusieurs établissements comment dire, institutionnels que... Ah, parce que là, il y a vraiment le feu quelque part, ou une bombe, là. C'est le feu ou une bombe, ça. Bon. Quelque chose qui s'effondre, hein, quelque chose qui s'effondre. Hein. J'étais plus sur une bombe, mais bon, enfin, un truc qui tombe du ciel. Alors, la ferraille, le carrelage, tout ce qui est matériel pour construire les maisons, parce que là, il y a un peu une mauvaise nouvelle. Alors, bon, le matériel qui proviendrait d'ailleurs, celui-là, on ne peut plus l'avoir. Donc, voilà, là, on a une histoire de frontière. Pays étranger, donc je vais répondre catégoriquement oui, il va y avoir une non-possibilité de récupérer l'un des matériels provenant de l'étranger. Je ne sais pas la ferraille d'où elle provient, les vitres d'où elle provient, le carrelage d'où ça provient. On a une histoire de on ne peut pas passer la frontière pour vous ramener ce matériel. Donc vous risquez d'avoir des problèmes d'approvisionnement par rapport à des choses qui viennent de frontières. Parce que je le redis, je sens les frontières se fermer prochainement. On sent les frontières se fermer. Vraiment, là, il y a quelque chose qui va se passer au niveau de tous les pays, comme si on allait se recroqueviller tous sur nous-mêmes. On est vraiment proche de cette chose. Hein. De plus en plus proche. J'y avais vraiment pensé il y a 2-3 ans, mais là, c'est en train d'arriver maintenant. Parce que le tirage est assez court. Donc, je ne sais pas quel matériel provient de l'étranger que vous avez besoin et qu'on ne construit pas en France. Mais là, on a vraiment un problème d'approvisionnement d'un matériel qui viendrait de l'étranger. Donc cherchez parmi ce que vous m'avez dit, hein, qu'est-ce qui est fabriqué à l'étranger. Parce que tes nombres, c'est pareil, ils annoncent une catastrophe. Donc tu pourras avoir certaines choses, mais pas d'autres, sur ce que tu m'as cité. Essayez de voir, puisque si on est un peu écolo aussi, hein, alors l'écologie, tiens, je voulais dire un truc, c'est pas un parti politique. Normalement, 100% des partis politiques devraient être écolos. Donc je comprends pas pourquoi en fait il y a un parti écolo. Mais bon, c'est moi. Hein. Moi je voudrais que tout le monde soit écolo, de n'importe quel parti qu'il soit d'ailleurs. Euh, je ne sais pas, les baies vitrées, le carrelage, la ferraille, etc. Il y a quelque chose qui va manquer. Je confirme bien que mon tirage est très mauvais, mais il me parle d'une chose sur deux et pas de la totalité, et que tes nombres annoncent vraiment, oui, une espèce de pénurie ou de... Pas de pénurie, c'est pas le mot pénurie du tout qui sort, c'est on ne peut pas venir vous le livrer. On peut pas vous le livrer. Alors, sommes-nous... ou alors là, une question qui n'a rien à voir, on va terminer là-dessus, c'est exceptionnel, Félix. Je ne savais pas voilà, qu'on pouvait me poser ce genre de questions, j'ai vraiment essayé de répondre. Sommes-nous précisément au début des tribulations d'une période de 7 années décrite à travers la Bible? D'une tribulation. Alors, j'étais d'accord avec ça, mais je vais juste faire la deuxième question. L'enlèvement de l'Église aura-t-il lieu prochainement, comme le prédisent les évangélistes et les eschatologues? L'enlèvement de l'Église, c'est intéressant aussi. Il y a des choses qui vont se produire au niveau religieux, on est bien d'accord.
Mais ce que j'ai lu ta question et j'avais lu tes nombres. Et j'avais envie de dire, c'est pas négatif non plus ce qui sort, hein. C'est pas le négatif qu'il va falloir prendre. On a une association de deux religions ensemble. On dirait qu'il y a deux religions qui vont se réunir ensemble. Deux. D'accord? Donc là, on est vraiment sur le fait qu'il y a deux religions qui vont se réunir et aller dans le même sens et essayer de trouver un accord. D'accord? On est vraiment sur... comment tu pourrais dire? Parce que moi, je vais pas être négative, on est sur une nouvelle ère. Ça, voilà, on aura remarqué que on va devenir plus spirituel, plus penser à soi-même. Il faut aussi beaucoup penser à soi-même. Ce Covid, j'espère qu'il vous a aidé beaucoup à penser à vous-même, à savoir si vous étiez bien avec votre mari, savoir si vous étiez bien là où vous habitiez, savoir si vous étiez bien dans votre travail. Ce Covid a changé la vie de beaucoup de monde et j'en suis bien contente. Même si pour l'instant, il y en a qui n'ont pas encore trouvé leur voie. Je vous assure que quand vous êtes très 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 mal dans un boulot, que vous faites un boulot chiant et que vous n'aimez pas, vous ne pouvez pas être heureux. Donc à un moment donné, ce que je voulais te dire, Félix, c'est que dans les nombres que tu me donnes, on a l'impression d'une réunion de deux religions, de deux spiritualités différentes, de quelque chose, on va essayer de trouver un chemin commun. Mais les tribulations, alors sommes-nous précisément au début de tribulation d'une période de 7 ans? Et je pourrais pas te répondre sur 7 ans, c'est impossible, donc déjà c'est trop long. Maintenant, ce qui est intéressant, mais l'enlèvement de l'Église, l'enlèvement de l'Église. Je ne sais pas trop ce que signifie cette question, mais moi je vois l'association de deux religions différentes. Donc j'espère que tu n'es pas en train de me dire l'enlèvement de l'Église, ça veut dire quoi? De la justice, l'enlèvement de l'Église du peuple, l'enlèvement de l'Église par rapport à la religion? J'ai pas compris ta question, Félix. Faut que tu me poses une question autrement, parce que moi je m'y connais pas là-dedans. Mais par rapport à tes nombres, on a l'impression d'une association de deux religions. Moi je vais noter ça. Voilà, je vais m'arrêter là parce que je ne comprends vraiment pas tes questions. Voilà, et en plus, bon, avec mes yeux, je commence à fatiguer. Alors je vais vous faire une deuxième vidéo. Je vais aller sur ma terrasse, je vais vous filmer pourquoi j'ai les doigts dans cet état-là, dégueulasse. Voilà, je vais faire ma petite photo avec ma petite boule pour faire une nouvelle copie écran. Bon, là, la tête que j'ai, c'est une catastrophe. Et maintenant, j'ai chaud. Bon, je viens de les faire il y a 2 jours, hein, donc il n'y a pas encore, j'ai pas fait le... Alors, j'étais pour vous faire plaisir, et puis parce que je vous annonce que depuis 2 mois, justement depuis le pass, mais on n'est pas trop concerné. Je suis dans un autre domaine, d'accord? Donc c'est vrai que je suis déjà spirituel avant, que je crois évidemment à la vie après la mort. Tout ça, évidemment, je suis né avec. Maintenant, je suis en train d'aller encore vers un autre chemin. Parce que évidemment, ça me passionne depuis toujours. Et ben, je me suis lancé cette année. Je fais donc de l'artisanat, puisque je transforme ma maison en boho, en déco boho. Bohème chic, ça signifie. Que je fais de la peinture, je me suis remise à ma peinture, donc hélas mes tableaux cassés sont vraiment cassés. La peinture que je veux faire, elle s'est effondrée à l'intérieur des tableaux que j'ai cassés pendant ce fichu confinement qui m'a foutu en rogne. Je me suis mise aux bougies artisanales, bio, etc. et naturelles. Je me suis mis à la déco boho avec que des choses naturelles, des cordes de jute, des cordes de macramé, etc. Et donc en fait depuis 2 mois, je sais pas, le pass il m'a fait un truc dans ma tête, je me suis dit tiens si on n'arrive plus à sortir, il va falloir que je m'occupe. Bon ben en même temps c'est des trucs que je voulais faire avant, c'est très naturel, j'ai envie d'être vraiment au naturel. Là je suis allée vous faire plaisir justement et me faire plaisir. Alors je l'ai pas fait 30 minutes parce que je voulais pas être totalement rousse. J'ai fait poser 10 minutes, j'ai acheté une couleur en pharmacie, bio et naturelle. Voilà, parce qu'on m'engueulait que j'achetais du produit chimique et que je faisais de la pub d'ailleurs pour une marque dont on n'en a rien à faire, qui est une marque de milliardaires et dont on s'en fout les milliardaires. On n'a pas envie de les faire travailler. Donc voilà, et en plus je suis très die, donc do it yourself. Et c'est vrai que depuis 2 mois je m'y suis mise. Voilà, donc ça fait 2 mois que je fais beaucoup de do it yourself. Alors pour l'instant je fais pas encore de produits de soins parce que j'ai déjà des trucs très naturels à la maison qui sont pas des marques
qui sont pas des produits chimiques, hein, puisque j'ai de l'aloe vera pour le visage. Pour les cheveux, j'ai de l'huile toute simple, j'ai de l'huile de coco, j'ai de l'huile d'amande douce, j'ai de l'huile de ricin, j'ai de l'huile de plein de trucs. Donc pour l'instant, je ne l'ai pas fait, ça se voit, puisque là, ils sont au naturel, il n'y a pas de soin. Donc voilà, il n'y a pas de soin. Et nous sommes en automne, c'est pour ça que je suis rousse. Automne rousse, couleur de l'hiver, de l'automne, et été machin. Ça fait vraiment une drôle de tête, mais bon. On va faire des photos où je suis canon, hein. Je vais bien me coiffer, je vais bien faire. Voilà, donc c'est vrai que je suis intéressée par le naturel. Je vais vous faire une toute petite vidéo tout à l'heure pour vous montrer ce que j'ai fabriqué. C'est mes débuts, hein, ça fait que 2 mois que j'y suis, donc vous me pardonnerez s'il y a des choses que vous ne trouvez pas parfaites. Moi en tout cas je suis très 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 contente, donc c'est tout ce qui compte, c'est d'être contente soi-même. Voilà, alors bon, pour vous répondre, nous habitons dans une certaine ville que tout le monde sait, hein, je me suis dit 3 fois, je l'ai dit 3 fois dans la vidéo, donc je suis Diane, tarologue à Cannes. Voilà, vous trouvez mes coordonnées très facilement, sinon ils sont en dessous dans la description. Au-dessus, vous avez communauté où je pose de temps en temps des questions, que je mets des textes. Je valide les commentaires, donc attention, si vous n'avez pas vu vos commentaires, c'est normal. Je ne suis pas encore allé dessus, les valider. C'est très 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 long. Je fais plein de choses dans ma journée et dans ma soirée. Donc je suis vraiment désolée de ne pas avoir le temps de valider tous vos commentaires. Et les questions, j'avais demandé de me les envoyer par SMS, que vous avez tous fait. Très peu m'ont envoyé par WhatsApp, donc dommage. D'ailleurs, j'ai oublié de lire mon WhatsApp, donc ça veut dire que c'est une autre vidéo encore. Mais j'ai un peu regardé ce que vous m'avez envoyé sur WhatsApp. C'est vrai que là, pour l'instant, je me suis envoyé que les SMS. J'ai pas lu mon WhatsApp. Mais ça revient un peu au même. Ne vous en faites pas pour ce pass sanitaire. Arrêtez de croire que les Français feront rien et qu'on va se laisser faire et que ça va continuer pendant 1 an. Maintenant, ce qui est ressorti de ce tirage très intéressant, que je m'y attendais pas, c'est qu'on est sur quelque chose, voilà, un contrôle frontalier au niveau du vaccin et du pass sanitaire. Donc j'ai l'impression qu'il va y avoir une recrudescence de douaniers ou voilà, une nouvelle activité qui va sortir. On va peut-être prendre des douaniers aux frontières de chaque pays. En tout cas, c'est ressorti pour plusieurs pays aujourd'hui. Je vous souhaite un bon week-end. Je vais aller lire le reste des mails pour voir si vraiment, des SMS, pour voir si vraiment il y a quelque chose auquel j'ai pas répondu. Je vais aller vous filmer dans 2 secondes ce que j'ai fait. Et déjà, je mets celle-là en place. Et dans quelques secondes, ce sera une autre vidéo qui concerne pas la voyance, parce que je sais pas que ça. Pour Mbappé, au fait, j'ai dit que je tirais pas pour un jour. Donc les mecs, ouais, je me désabonne, tu racontes que les conneries. Déjà, tu peux attendre un tout petit peu que les choses se passent. C'est pas en un jour qu'on a fait Rome. Donc voilà, quand on tire les cartes, c'est pas parce que je dis dans les 7-15 jours que c'est pas dans 1 mois et demi. Donc il faut un petit peu arrêter, laisser le temps au temps. Ne mettez pas tout sur moi avec les dates, tout sur Diane. Là, elle a dit que c'était telle date, donc ça va arriver à telle date. Moi, pour l'instant, voilà, déjà que le 13 septembre, je pensais qu'il allait se passer un truc. Bon, ben, il s'est rien passé. Le 11 septembre, parce que vraiment, c'est une date, je sors même pas le 11 septembre, pour vous dire. Le 11 septembre de chaque année, je mets pas mes pieds dehors, figurez-vous. Parce que je suis traumatisé par le 11 septembre et que j'étais en plein dedans. En plus, j'ai fait une sortie astrale en plein dans les tours jumelles le 11 septembre 2001. J'étais à l'intérieur de quelqu'un, hein, parce que je me suis réveillé d'un coup avec un avion dans la tronche et je me suis réveillé, j'ai allumé la télé et j'ai vu l'avion dans la tour. Donc je vais vous montrer ma petite vidéo et je me suis mise un peu plus au naturel, j'ai envie d'être à fond dans le naturel. Je vais nettoyer ma table quand même, parce que sinon vous allez la trouver crade, parce que j'ai fait tomber mon café aujourd'hui. Il y a beaucoup de café qui est tombé. Normalement, je devrais jouer au loto, mais bon, on va pas jouer au loto aujourd'hui. Donc voilà, je vous fais un gros bisou. Si vous avez d'autres idées, je suis en train de créer une nouvelle chaîne. Mais elle va pas intéresser grand monde parce que c'est très 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 spécial. C'est de l'ASMR, donc vous n'allez pas me reconnaître. Donc ça va être très spécial, ça va pas vous plaire du tout, je pense. C'est vraiment pour une certaine clientèle, donc c'est une autre chaîne. Ce sera pas sur celle-là que je mettrai, parce que vous allez me traiter de folle. Donc ça va être vraiment que pour les gens qui aiment ça. Donc c'est vraiment de l'endormissement
des choses un peu... Moi, je trouve ça très érotique, je trouve ça très sensuel, en tout cas, puisqu'on parle très très bas dans le micro. Donc voilà, c'est dans un micro, hein, là, je suis pas en train de vous parler dans un micro, je suis en train de parler au téléphone. Donc c'est dans un micro, c'est très très lent, je joue avec des choses dans mes mains, je fais des petits bruits, c'est très très silencieux, et par contre je chuchote. Donc les personnes qui n'ont pas, qui n'entendent pas bien, c'est pas pour vous du tout. Voilà, puisqu'il faut mettre un casque dans les oreilles quand vous écoutez ça. Si vous mettez pas de casque, vous n'entendrez rien. Donc c'est vraiment du chuchotement, de l'endormissement, de l'hypnose, quelque chose de très très cool. Donc je dois faire ça la nuit. Voilà, au moins c'est quelque chose que je pourrais faire la nuit. Parce que je peux vraiment pas faire de vidéo la nuit de voyance parce que je parle et qu'on entend tout à travers ces murs de merde. Parce que pour déménager, j'ai dit que c'était 1500 €, un 3 pièces dans la région. Et ne me cherchez pas à la campagne parce que déjà, il faut une voiture. Donc investir dans une voiture. Essence, assurance, machin. Hein, chacun a une voiture, on est deux. Plus ensuite, avec un œil, je ne risque pas. Et plus ensuite, et ben c'est pas moins cher parce que on a regardé, et ben à la campagne, à 20 km d'ici ou 30 km d'ici, c'est les mêmes prix. Garage terrasse, 3 pièces, ben c'est les mêmes prix à Cannes Centre au bord de mer comme à 30 km du bord de mer. Donc ça sert à rien. Et quand je commence à tousser, c'est que je dois vous laisser. Je vais aller boire. Je vous souhaite un bon week-end et je reviens tout de suite après. Bisous bisous.